Le Covid-19 au haut sommet de l'État. Le couple présidentiel namibien, Hage et Monica Geingob, ont été testés positifs au Covid-19, selon ce qu'a annoncé la présidence de Namibie dans un communiqué le mercredi 26 mai 2021. La présidence de préciser néanmoins que le chef de l'État, Hage Geingob, et la première dame, Monica Geingob, se sentent bien et qu'ils se sont mis en quarantaine dans leur résidence. Au 26 mai 2021, rappelons que la Namibie a enregistré 56 603 cas d'infection au Covid-19. D'après une enquête de la Banque centrale du Kenya, la pandémie de Covid-19 a tout de même permis d'accélérer la numérisation des systèmes bancaires nationaux. 56% des 39 institutions financières du Kenya ont, à l'occasion des mesures restrictives, élaboré des produits numériques, en particulier dans le domaine des services bancaires mobiles et sur Internet. Cette révolution a favorisé la hausse de la pénétration des technologies financières, selon les conclusions de la Banque centrale du Kenya. Durcissement des mesures restrictives contre le Covid-19 en Guinée. Faisant le point sur la situation épidémiologique dans le pays au soir du mercredi 26 mai 2021, le chef de l'État guinéen Alpha Condé a reconduit l'état d'urgence sanitaire pour une période de 30 jours. Le couvre-feu passe désormais de 0h à 4h du matin. Selon l'exécutif guinéen, la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sécuritaires est due à l'apparition de nouvelles variantes du Covid-19 dans le monde. Le chef de l'État Alpha Condé a toutefois déclaré que ces mesures seront davantage allégées en cas d'un repli significatif des cas positifs dans le pays. Le Soudan du Sud ne pourra poursuivre largement sa campagne vaccinale contre le Covid-19. Il rendra à l'initiative COVAX 72 000 doses du vaccin AstraZeneca. Selon ce qu'ont déclaré les autorités sanitaires le mardi 25 mai 2021, le Soudan du Sud n'est pas en mesure d'administrer toutes les doses avant leur expiration. Le déploiement du vaccin est en effet entravé par des problèmes logistiques dus aussi bien au mauvais état des routes qu'aux réticences de la population face à son efficacité. Au 26 mai 2021, seuls 7 996 Sud-Soudanais ont reçu une dose du vaccin. Au Zimbabwe, la priorité accordée à la lutte contre le Covid-19 menace les patients atteints du VIH-Sida. Selon le fabricant de médicaments Varichem Pharmaceuticals, la pénurie de ressources financières due à la crise sanitaire du Covid-19 a entraîné l'arrêt de la production de médicaments antirétroviraux contre le VIH au Zimbabwe. Le directeur général de la société, Alwa Muchabawa, a déclaré un besoin de financement de plus de 3 millions de dollars américains pour reprendre la production de médicaments dans le pays.